Dans la rubrique des livres et des anecdotes, nous vous présentons la série d'André Louise. En 1941, un esprit se rapproche du médium Chico Xavier. L'auteur spirituel André Louise, soigneusement choisi par les esprits supérieurs, comme le reporter d'outre-tombe, narre ses expériences et celles de ceux qui enveloppent le monde spirituel. Une importante collection sur la vie dans le monde spirituel, constituée d'une série de 13 ouvrages, sera dictée au médium. Tout au long de l'œuvre présentée, les récits de l'auteur prendront des orientations en fonction des besoins d'éclaircissement des incarnés sur la réalité de cette nouvelle vie dans l'au-delà. On découvre une étroite relation qui existe entre les deux plans de la vie, le matériel et le spirituel. Nos Solars, le premier livre, est écrit en 1943. André Louise commence ce premier livre de la série en narrant sa découverte du monde spirituel. Après sa dernière incarnation comme médecin, ainsi que les quelques difficultés par lesquelles il s'est passé après sa désincarnation, il est secouru sur le plan spirituel du monde Seuil vers une colonie appelée Nos Solars. Dans cette narration vibrante, l'auteur nous révèle un monde palpitant, plein de vie et d'activité. Elle est organisée de façon exemplaire. Les esprits, provenant de la Terre, passent par un stage de récupération et d'éducation spirituelle, sous les soins d'esprits supérieurs. Nos Solars n'est pas le ciel, mais avant tout un hôpital, une école, une zone de transit, un monde de régénération. Cependant, cela nous permet d'apercevoir un des aspects de la nouvelle vie qui nous attend après la mort physique. Les Messagers. Le deuxième livre est écrit en 1944. Ce volume retrace le vécu d'une semaine entière de travail spirituel des messagers du bien. Avec l'instructeur Anicet, André Louise révèle l'attitude intense, organisée, disciplinée et productive des esprits et leur interaction avec les incarnés. Il relate notamment les expériences de divers esprits qui se réincarnent pour des travaux programmés nécessaires à leur évolution. Il traite des sujets comme la pratique de l'évangile au foyer, les bienfaits de la pratique du bien, l'imprévoyance et la peur de la mort. Il met en évidence le travail des médiums et de l'importance des engagements pris. Missionnaire de la lumière. Le troisième livre est écrit en 1945. Dans ce livre, André Louise dévoile les secrets de la réincarnation. Il révèle les desseins des esprits missionnaires chargés du procédé de l'incarnation. L'auteur explique bien l'importance de l'effort personnel dans la lutte vers le perfectionnement. Il nous parle également de l'apprentissage durant la vie spirituelle, du Père-Esprit comme un organisme modelant les cellules matérielles et les divers aspects des manifestations médiumniques. Ils sont aussi abordés quelques-uns des problèmes que rencontrent les esprits missionnaires qui s'incarnent pour préparer l'ère nouvelle. Missionnaire de la lumière enseigne que la providence divine permet toujours à l'homme de nouveaux champs de travail grâce à la réincarnation. Le quatrième livre, Ouvrier de la vie éternelle, est écrit en 1946. André Louis vise dans ce travail à confirmer la thèse d'Allan Kardec sur l'existence du monde spirituel comme la vie naturelle de l'esprit après la fin de son existence terrestre. Il nous présente les différentes régions vers lesquelles les désincarnés se dirigent selon leurs affinités psychiques et leur degré d'évolution. Il démontre qu'après avoir abandonné le corps physique, l'esprit retrouve des sociétés, des institutions,
des temples, des foyers où l'évolution continue dans un procédé infini. Tous les êtres désincarnés poursuivent leurs acquisitions intellectuelles et morales, tout en se préparant pour un futur retour vers la Terre. Une fois de plus, André Louis nous éclaire sur la mort qui ne fait pas de miracle. Il nous apprend que l'homme est l'architecte de son destin et qu'il cueillera, dans le futur, le fruit de l'arbre qu'il plante actuellement. Le 5e livre, dans le monde supérieur, est écrit en 1947. Classant méthodiquement des informations sur les sphères les plus proches de notre monde matériel, André Louis explore les divers aspects de la vie dans le monde spirituel. Il explique comment fonctionne la communication entre les êtres désincarnés et les êtres incarnés, surtout durant le repos du corps physique. L'auteur spirituel fournit des éclaircissements sur les causes du déséquilibre de la vie mentale et présente les traitements spirituels correspondants. Il analyse l'avortement, l'épilepsie, la schizophrénie et le mongolisme. Il montre bien les secours prêtés aux malades par ces esprits invisibles afin d'éviter autant que possible la folie, le suicide et d'autres désastres moraux. Le 6e livre, Libération, est écrit en 1949. Dans cet ouvrage, André Louis nous expose les divers procédés d'action des esprits obsesseurs. Ces esprits révoltés ou malheureux cherchent à englober les hommes dans leurs attitudes condamnables. L'auteur spirituel nous informe de l'intercession réalisée par les esprits supérieurs, en aidant les hommes. Il donne des preuves de la miséricorde divine, qui permettent à tous l'opportunité de libération par l'étude, le travail, la persévérance par la pratique du bien. Dans une émouvante narration, André Louis met en évidence le travail des esprits élevés dans l'effort de conversion au bien, comme pour cet esprit, au cœur endurci, qui se prénomme Grégoire. Il s'est détourné des chemins de l'évolution. Il possède de larges pouvoirs avec les forces de l'ombre et dirige une phalange d'une centaine d'esprits restés dans le mal. Le récit culmine avec l'inoubliable rencontre de Grégoire avec sa mère, esprit d'élite. Il se rendra cependant à cet irrésistible appel de l'amour maternel. Le 7e livre, Entre la terre et le ciel, est écrit en 1947. Il s'agit d'un documentaire écrit dans un style romancé. Il nous offre des nouvelles sur la relation entre les activités de l'esprit dans les deux plans de vie, le matériel et le spirituel. Rappelant son intérêt pour l'apprentissage personnel, André Louis nous relate d'émouvants événements de ses existences antérieures, depuis la guerre du Paraguay jusqu'au jour de l'antique Rio de Janeiro. Il aborde également les épreuves du foyer, les afflictions du cœur, les tourments de la jalousie, les luttes quotidiennes pour l'acquisition du progrès moral. Il nous alerte sur la valorisation des épreuves que le monde nous offre pour l'amélioration de notre destin. Dans le domaine de la médiumnité est le 8e livre qui est écrit en 1954. Dans ce livre, André Louis analyse les différents aspects de l'échange des esprits avec les incarnés par la voie de la médiumnité. Il note l'effort des médiums fidèles au mandat reçu avant la réincarnation et il nous alerte sur les échanges mal dirigés entre les deux mondes. Parmi les formes de médiumnité, il aborde la psychophonie, le somnambulisme, la possession, la clairvoyance, la clairaudience, le dédoublement, la fascination, la psychométrie et la médiumnité à effet physique. C'est par conséquent une étude technique qui révèle comment les esprits agissent par des procédés complexes de communication. Il nous transmet les concepts de mentors élevés dans la spiritualité et les expose selon la thématique philosophie, scientifique et religieuse. Action et réaction. C'est le 9e livre, écrit en 1957. André Louis nous dévoile que les événements de notre existence actuelle sont en relation avec nos actions passées, de la même façon que nos actions d'aujourd'hui conditionneront celles du futur.
l'auteur spirituel décrit les régions inférieures du monde spirituel. Ce sont des lieux de souffrance pour ceux ou celles qui ont commis des erreurs durant leur vie terrestre. Il nous montre les nouveaux chemins qui peuvent être choisis et parcourus pour la recherche du bonheur. Pour appuyer cela, il nous donne des exemples frappants où sont proposées des orientations selon la loi de cause à effet. Il expose les préparatifs pour la réincarnation et la valeur de la prière. Le 10e livre s'intitule « Évolution entre deux mondes ». Il est écrit en 1958. André-Louise destine ce livre à celles et à ceux qui étudient et qui sont désireux d'approfondir la connaissance. L'auteur cherche à relier les concepts rigides de la science aux préceptes évangéliques selon le spiritisme. Abordant la physique et la biologie, il discourt sur des thèmes comme le fluide cosmique, le corps spirituel et son évolution, l'âme, les mécanismes de la médiumnité, les aspects morphologiques, sociaux et moraux des désincarnés, entre autres. C'est une source infinie de connaissances qui est dévoilée pour celles et ceux qui cherchent une approche scientifique du plan spirituel. En résumé, ce travail nous offre un ensemble de définitions sur notre âme immortelle en face de l'univers. Mécanisme de la médiumnité. C'est le 11e livre, écrit en 1959. En prenant pour référence les sciences physiques du monde matériel, André-Louise réalise une étude explicative des mécanismes difficiles de la médiumnité. Il offre aux médiums des réponses aux questions complexes de la physique et de la physiologie en relation avec la médiumnité. Il insiste sur l'importance de la discipline dans les échanges avec le monde spirituel. Il note les impératifs d'une responsabilité selon les principes de la doctrine spirite. Finalement, l'auteur démontre que la médiumnité est à la base de toute l'édification du christianisme. Elle explique les apparitions des saints, les prophéties, les guérisons du Maître et des apôtres, et les visions de Jean dans l'Apocalypse. C'est à travers la capacité médiumnique que Jésus, après la mort de son corps physique, se manifeste devant ses apôtres pour certifier de l'immortalité de l'esprit. Sexe et destin, le 12e livre, est écrit en 1963. Basé sur une histoire réelle, l'auteur spirituel offre dans ce livre des réponses à nos questions sur le problème complexe de la relation sexuelle et de son implication dans la vie de l'esprit. Libertinage et compromis, fautes et aides, famille et réincarnation, amour et conscience constituent les thèmes de ce livre. André-Louis nous présente le sexe comme le moyen sacré de la création et le foyer comme un refuge protecteur. Il montre que personne ne réussit à tromper dans ses choix affectifs sans que, postérieurement, il soit obligé de passer par de douloureuses réparations. Les narrations présentent un double aspect. D'un côté, les coupables compromis dans de tragiques parcours, et de l'autre côté, l'aide aux vaincus qui acceptent la lumière qui corrige. Ainsi, les délinquants d'hier, rachetés aujourd'hui, deviennent des collaborateurs dans l'expiation pour celles et ceux qui, dans le passé, ont été leurs victimes. Et la vie continue est le 13e livre, et écrit en 1968, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente vidéo. Dans ce livre, André-Louis nous offre ici un portrait de la vie spirituelle après la désincarnation. Il nous montre la situation de l'individu sur le plan spirituel, selon sa condition mentale, dans un style romancé. Il nous propose l'histoire de personnages réels, avec des noms bien évidemment changés, pour éviter une quelconque relation avec des personnages encore présents. Il relate comment ils se conduisent dans l'au-delà avec l'aide d'amis spirituels. On découvre des personnes qui cherchent dans l'étude et le travail la révision de leur passé et des traumatismes qu'ils ont commis. Ils cherchent ainsi à tracer de nouvelles directives pour leur permettre de mettre en œuvre de nouvelles expériences dans un infini processus d'évolution. André-Louis nous enseigne aussi la pratique de l'auto-analyse.
On apprécie avec certitude que la vie continue après la mort et qu'elle est toujours ajustée aux éternelles lois du Créateur, pleine d'espérance, de travail et de progrès. Pour compléter ce travail, André Louis livre au médium 4 autres ouvrages plus orientés vers l'instruction et la morale. Agenda chrétien est écrit en 1947. En 50 chapitres, André Louis offre un ensemble de réflexions et d'enseignements sur la vigilance et la prudence pour une bonne conduite chrétienne. Il s'appuie sur la sagesse et la vision de la spiritualité supérieure. On y trouve un réconfort, une orientation et des leçons pour les angoisses et les situations difficiles qui surprennent jour après jour. André Louis nous fait comprendre que cet ouvrage ravive les éternels enseignements de Jésus, ayant pour dessein un apprentissage moral, de simples et valeureuses normes afin de nous conduire comme de véritables chrétiens. Ensuite, Conduite Spirit, qui est écrit en 1960. Dans cet ouvrage de 47 chapitres, André Louis nous offre des orientations sur la conduite morale pour ceux qui suivent la doctrine spirit. L'auteur spirituel suggère des règles simples et sensées sur la façon d'agir ou de ne pas agir devant de multiples situations qui se présentent dans la vie courante. Ce livre aborde tout aussi bien la conduite spirit pour la femme que pour l'homme, jeune ou âgé. Il parle des travaux essentiels, de la justice, de la presse, de la radio, de la patrie, devant les sociétés, devant la doctrine, devant Jésus, en somme, devant notre prochain, quel qu'il soit, qui est notre sœur ou notre frère devant Dieu. Des obsessions. Il est écrit en 1964. Cet ouvrage se révèle être un auxiliaire précieux pour celles et ceux qui se proposent d'agir avec sérieux devant le grave et délicat problème de l'obsession. Celle-ci constitue un des fléaux de l'humanité et affecte le corps physique. En 73 chapitres, André Louis aborde le travail du centre spirit sur ce sujet. Il parle des thèmes comme la préparation physique et psychique, le jour de la réunion, les empêchements, la conversation antérieure à la réunion, la ponctualité, le travail en équipe, l'éducation médiumnique, les passes magnétiques, jusqu'à la clôture de la séance. Il traite des procédés postérieurs au travail de désobsession. Il nous alerte sur la gravité du sujet, soulignant que chaque centre spirit doit posséder une équipe de travail pour la désobsession. Il est nécessaire de se défendre, mais aussi de secourir les victimes de cette désorientation spirituelle. Signal vert. André Louis nous offre ici un manuel de conduite morale. Il donne des conseils pour chaque jour afin d'aider dans la convivialité, en famille, au travail et dans la société en général. Au travers de petits détails de la vie qui passent parfois inaperçus, mais sont importants pour notre paix intérieure, André Louis oriente. Ce sont des messages simples, messages où l'auteur spirituel nous aide dans la réflexion des problèmes dans la relation humaine. Relation humaine. Relation humaine.